Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous. Je suis contente que vous ayez cliqué sur la vidéo, merci d'être ici. Ce soir, je vous parle d'amour. Je vous parle d'amour pour décembre. C'est grâce à une abonnée qui me demandait si je ferais un tirage purement sentimental. Je vais essayer. Je dis ça parce que je viens de faire Capricorne, puis l'argent était partout dans le tirage. Mais l'idée, c'est de regarder votre vie sentimentale, les Verseaux. Donc, avant que je commence, merci de liker la vidéo. Vous savez que ça fait toute la différence. Entre autres, ça supporte la chaîne. C'est simple, facile et gratuit. Mais surtout, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. OK. Je voulais juste une carte, mais vous avez 3 cartes. On les garde toutes. Vous avez le mot cycle au pluriel. Je vous traduirai l'anglais après. Analyse, analyser. Et la peur, fear. Donc, pour ne pas vous casser les oreilles en vous lisant le texte en anglais, je vais simplement donc vous traduire directement ce que je lis. En termes de cycle, vous êtes donc, comme la nature, vous êtes aux prises avec des changements que vous ne pouvez donc freiner, arrêter, changer, empêcher. Et ça vous porte à analyser beaucoup plus la situation dans laquelle vous vous trouvez. Sauf que vous pouvez évidemment tomber dans le négatif qui serait de tout décortiquer au point d'être soit paralysé, ce qu'on voit ici avec la peur, ou simplement donc l'idée d'être taxé mentalement. Parce que toute analyse est bonne jusqu'à un certain point. La peur vous paralyse aussi. Donc, les deux phénomènes sont en réaction au fait que vous vivez un grand changement. Et quand on parle de cycle, c'est que vous passez vraiment, donc, c'est un point tournant, là. C'est pas juste demain est un autre jour. Il y a un petit peu plus, donc, ça a plus de signification, on dirait, en ce moment ici, pour vous, au mois de décembre. Donc, je ne sais pas si c'est la fin de l'année, le fait que peut-être que même vous anticipez l'année prochaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes dans votre tête, les Verseaux. Et qui plus est, par rapport à votre vie sentimentale ou à une relation dans laquelle vous êtes déjà. Donc, que vous soyez célibataire ou non. J'aime cette carte. C'est entrevue, rendez-vous et rencontre. Vous savez, je vous ai parlé du tirage de Capricorne rapidement en vous disant que l'idée, c'est de vous parler d'amour ici, mais que pour eux, j'avais parlé aussi d'argent parce que c'était, absolument impossible de faire autrement. Mais ici, le fait que vous passiez une entrevue, pour vous, il y a un changement de... C'est toute une étape pour vous. Ça se peut que vous soyez en plein changement pro, de job, de carrière même. Ou en tout cas, vous êtes en train d'y penser avec le mot analyse. Et ça vous... ça vous... J'allais dire traumatise, mais c'est vraiment trop fort.
c'est pas le bon mot. Mais ça vous bloque. Entre autres parce que vous avez, moi j'ai l'impression, en ce moment j'ai l'impression d'être littéralement donc sur une corde raide. De ne pas savoir de quel côté je vais, si je dois tomber, de quel côté je vais tomber. C'est exactement le feeling que j'ai en ce moment-là. Il y a plusieurs choses dans l'image que je viens de voir parce que vous êtes en équilibre, mais ça ne veut pas dire que vous allez tomber. Ensuite, si vous tombez, vous ne savez pas de quel côté, ça vous fait peur aussi. Mais c'est aussi qu'il n'y a peut-être pas de filet de sécurité en dessous. D'où la peur. Ou plus de peur. C'est selon. Voyons voir si vraiment ça peut nous parler beaucoup plus d'amour puisque vous avez un rendez-vous aussi amoureux, une rencontre avec le roi de coupe qui est un empereur à l'envers. Vous avez le 3 de coupe à l'envers, le 10 de pentacle à l'envers, aïe, et le 10 de coupe à l'envers. Wow, ok. Je peux pas m'empêcher, vous savez, je vous ai dit, pas savoir de quel côté tomber. D'un côté, il y a le 10 de pentacle, de l'autre côté, il y a le 10 de coupe. Les deux, a priori, ce sont des cartes où est-ce que on parle de relations à long terme. Les deux, ce sont donc potentiellement des mariages. Les deux cartes sont à l'envers. C'est comme si vous avez rencontré ou vous allez rencontrer au mois de décembre. Donc, pour certains, vous venez juste de rencontrer quelqu'un, donc vous arrivez, vous écoutez ce tirage en ayant vraiment cette personne en tête. Donc, c'est pour ça que je parle au passé, entre autres. Pour d'autres, ça va vous arriver au mois de décembre. Mais peu importe, vous avez donc, il y a comme, on va dire, deux futurs possibles. Vous savez, comme quand on dit les vies parallèles. Mais je ne suis pas en train de nécessairement parler d'une double vie. Je suis juste en train de dire qu'il y a comme, ou bien un mariage. Puis là, je fais exprès, je sais que les cartes sont à l'envers, mais voilà, je vais vous parler de ce que ça pourrait être si c'était dans l'idéal et que tout fonctionnait bien. Une relation donc particulièrement douce, aimante, vraiment heureuse, qui pourrait être relativement vécue dans la simplicité, mais aussi qui donne l'idée que vous désirez avoir, on va dire, un enfant. Ça peut être vraiment un enfant, donc avoir vraiment un bébé, mais ça peut être aussi un enfant symboliquement parlant, donc qu'est-ce que vous désirez créer qui est nouveau ensemble? De l'autre côté, c'est un type de relation qui est très, très, très solide, mais qui implique un peu plus les ressources. Donc, l'accent est moins sur le bonheur, on va dire l'extase, mais beaucoup plus sur la solidité des liens, l'idée que vous avez une grande famille, que vous voulez avoir un domaine, que vous voulez peut-être travailler ensemble, une entreprise ensemble, que vous peut-être mélanger les deux, travail et amour. Il y a du bonheur des deux côtés. Les cartes sont à l'envers, à mon avis, parce que ce sont des potentialités et que vous êtes en suranalyse
et vous êtes complètement apeuré à l'idée. Donc, est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette personne-là m'aime? Vous avez décliné toutes les possibilités de... Ce qui est malheureux, c'est que vous avez vu ce qui était potentiellement beau et possible, mais malheureusement, ce que vous faites, c'est ne penser qu'à... C'est intéressant, mon chakra de la gorge se bloque. Vous pensez donc à tout ce qui va mal aller, tout ce qui pourrait capoter, tout ce qui pourrait donc... Je réfléchis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant en avant de vous-même comme ça. Vous vous devancez, mais vous vous nuisez dans le sens où... OK. Il y a une autre énergie ici qu'il faut que je mentionne, puis ça va peut-être expliquer pourquoi vous êtes en train de faire ça, pourquoi vous pensez au pire. Mais vous comprenez que vous êtes juste à l'étape de la rencontre et du début de quelque chose. Donc, pour vous, même pour vous, c'est un changement majeur de rencontrer cette personne, d'avoir rencontré cette personne-là, d'avoir une chance d'avoir une relation avec cette personne-là. Mais vous êtes tellement en avant de vous-même que vous pourriez être en train de saboter quelque chose avant même que ça commence. Par contre, à votre défense, vous avez comme des signaux où est-ce que, en effet, il y a plusieurs énergies là-dessus. Je vous ai dit au tout début que ce roi de coupe, qui à mon avis a une belle... c'est quelqu'un qui a un... Je le sens charismatique, surtout parce que il y a du feu ici d'empereur. Il y a l'énergie de l'empereur qui transparaît, si vous voulez, qui vient donc... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous avez un signe d'eau devant vous, potentiellement, Cancer, Scorpion, Poisson. La personne est très flexible, la personne est accommodante, elle est agréable, mais le charisme qu'elle dégage, c'est très feu, parce qu'elle a non seulement elle a une assurance, elle est cool, mais elle a une espèce de main prise, elle a une espèce de... Vous allez sentir quelque chose d'un petit peu plus ferme en dessous, donc la main de fer dans le gant de velours peut-être. La personne ne veut surtout pas que vous essayiez d'influencer ses choix. Ne lui dites jamais quoi faire. Elle le prendrait très mal. Mais je pense que vous avez senti ce côté-là d'elle et vous sentez très bien que vous n'avez donc aucune prise par rapport à peut-être une décision qu'elle doit prendre. Et c'est là, je m'excuse d'avoir fait un long détour. Quand je vous parlais de 2 futurs possibles, ce sont potentiellement ceux que vous avez avec cette personne dans le futur. Donc, les possibilités qui se dessinent. Mais puisque le 3 de coupe est là, donc peut-être que cette personne-là est un ami, peut-être que c'est l'ami d'un ami, c'est comme ça que vous l'avez rencontré. Mais ça se peut aussi que la personne, donc, soit déjà engagée. Et à ce moment-là, ce que j'aime pas, c'est que vous seriez pas juste une de 2, mais une de 3. OK? J'aime pas trop ça vous dire ça, mais ça se peut aussi. Donc, c'est comme si peut-être que cette personne-là a déjà 2 engagements. Je vais loin, là. Je suis en train de parler de polygamie ici, là. Je fais pas des blagues, là, mais
Que ce soit ouvert, caché, ça se peut que ce soit une relation ouverte. Ça se peut fort bien, là. Ça existe. On est en 2023, bientôt 2024. Je sais qu'il y en a qui vont déjà avoir décidé de quitter ce tirage, cette vidéo, qui vont avoir déjà fait comme « Oh, oh, c'est pas pour moi », mais je vous dis ce que je vois. Encore une fois, je parle de potentiel, possibilité, donc je vous énumère tout ce que je vois. Si c'est pas que vous êtes une de trois, et quand on parle aussi donc d'engagement, ça se peut que si vous êtes une de trois, vous êtes peut-être une de trois personnes que cet homme, cette femme courtise. Ça ne veut pas dire que la personne est vraiment mariée 2 fois, avec 2 familles, dans 2 maisons, 2 villes différentes. Ça ne veut pas dire ça, OK? Pas forcément. C'est possible. Mais admettons que... admettons qu'on ne choisisse pas cette avenue-là. Vous avez quand même affaire à quelqu'un qui ne veut surtout pas que vous influenciez. Je vous le répète, donc, ses choix. L'autre chose, c'est que, admettons qu'on dise que ce soit une triangulaire normale. En effet, vous êtes peut-être d'un côté de la médaille, ici, pardon, pas de la médaille, mais peut-être que vous êtes d'un côté de l'équation ici. J'aurais tendance à dire que vous êtes du côté du 10 de coupe parce qu'il y a plus de nouveautés à cause du nouveau-né sur cette carte. Tandis qu'ici, ce serait une relation établie depuis plus longtemps dans le schéma d'une triangulaire. L'autre chose, c'est que j'ai parlé de relations ouvertes et tout ça, mais ça se peut aussi que ce soit un carré amoureux, bien sûr. Voyez-vous? De toute façon, les Verseaux, vous êtes capable d'en prendre. Vous êtes capable, vous êtes ouvert d'esprit. Vous êtes capable d'entendre des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça ne veut pas dire que vous deviez les accepter et tout ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait travailler très, très fort en termes d'essayer de comprendre. J'ai presque envie de vous dire, peut-être que vous êtes en train de vous demander quels sont les liens de cette personne-là avec les autres qui l'entourent. Et donc, évidemment, vous questionnez votre propre lien avec cette personne. Encore une fois, on est dans un scénario où est-ce que vous venez de faire cette rencontre. C'est vraiment frais. Donc, évidemment, vous en savez peu, relativement peu, sur cette personne. J'ai envie de vous dire que la seule chose dont vous êtes certaine, c'est cette espèce d'attitude intransigeante, relativement égocentrique. Même si vous faites affaire à quelqu'un, ces genres de personnes, vous avez juste envie de le prendre dans vos bras, la prendre dans vos bras. Cette personne-là, c'est l'élément eau. Cette personne-là vous fait fondre. Littéralement. La force. Écoutez, pour moi, c'est cette énergie. Je vous explique. Je vous ai parlé du côté cool. La force, c'est une énergie d'être tout en retenue, mais avec une présence incroyable en arrière qui est l'élément feu dont je vous parlais, qui est sur l'empereur. Donc, cette personne-là est habituée à avoir et à être le centre de l'attention. Elle a énormément de charisme avec la force. Elle a encore, je vais donc plus loin, elle a énormément de sex appeal. Cette personne-là est irrésistible. C'est pour ça qu'elle vous fait fondre, vraiment. Je pense que vous avez eu donc... En plus, l'idée des cycles ici, là, c'est que quand je vous disais que vous voyez deux
vous voyez deux futurs possibles, mais dans les deux cas, vous voyez que c'est du long terme. Vous vous voyez vraiment avec cette personne-là, mariée, avec des enfants, établie. Vous vous êtes construit quelque chose de majeur dans la tête. Parce que l'effet que cette personne-là a sur vous, vous sentez très bien que cette relation-là pourrait vouloir dire donc un changement majeur dans votre vie. Surtout si ça devait se passer comme vous l'imaginez. Mais comme je vous dis, c'est l'énergie au début de cette carte qui disait, c'est bien, vous y pensez, vous y réfléchissez, vous le rêvez, vous le manifestez. Mais jusqu'à un certain point, c'est bien, puis après ça, ça tombe dans quelque chose de plutôt néfaste pour vous-même, à la limite. Je vais oser demander aux cartes qui cette personne-là choisit, parce que clairement, cette personne-là a des choix. Elle a vraiment beaucoup de gens qui papillonnent autour d'elle. Elle attire comme du miel. Le 7 de bâton avec le chevalier de coupe. Vous savez, c'est... ça va être difficile, ça va être différent pour... pas que ça va être difficile, je devrais dire ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais je vois deux façons d'interpréter ce qui vient de tomber. Ou bien c'est vous, ça, qui vous méfiez. À mon avis, vous avez assez peur que vous allez vouloir quand même garder une certaine distance avec cette personne que vous savez qui est très, très, très enchanteresse, homme ou femme. Parce que cette personne-là a vraiment énormément de charisme. Vous savez, ça n'arrive pas souvent, mais là, je vais le dire pour décrire ce personnage. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est un amoureux, un vrai amant. Quelqu'un qui est fait pour l'amour. Quelqu'un qui aime l'amour. Et j'ai même, évidemment, qui aime faire l'amour, bien sûr. Mais donc, vous avez une certaine réticence, bien sûr. Encore une fois, vous êtes dans votre tête, les Verseaux. Mais ça se peut aussi que ça soit... je pense pas que ce soit l'inverse, en fait. Je pensais pouvoir vous dire que c'est renversable, l'énergie, mais non, parce que cette personne-là, à mon avis, cette personne-là n'est pas du tout fermée. Je ne pense vraiment pas qu'elle garde les gens à distance. Au contraire, elle adore quand les gens viennent à elle. Elle aime être entourée vraiment tout le temps. J'irais même jusqu'à dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. Vous savez, un peu comme, je veux dire, l'empereur, faites juste transposer, pour le peu que je connaisse des empereurs de l'histoire, c'est quand on est au sommet comme ça, on n'est jamais seul. Il y a toujours des gens dans l'entourage. Il y a des gens pratiquement à tous les moments de la journée, dans toutes les pièces, peu importe ce qu'on fait. On est toujours suivi, épié. Il y a tout le temps quelqu'un autour de ce genre de personnage-là. Mais bon, évidemment, cette personne-là n'est pas vraiment un roi. Bien qu'avec l'idée que ce soit la force, c'est le lion. Le lion, c'est évidemment le roi lion. Vous comprenez que cette personne-là aime vraiment être le centre de l'attention, briller, mais être tout le temps entourée.
aimer, admirer, cajoler. Elle aime aussi entendre se faire dire qu'on l'aime. Donc, à mon avis, c'est vous qui êtes réticent parce que vous avez relativement peur, mais ça se peut aussi que vous ayez... Donc, ici, le chevalier de coupe, c'est autant cette personne-là qui vous fait des avances que peut-être vous qui, d'une certaine façon, avancez précautionneusement. C'est comme si, avec précaution, je devrais dire, vous avez donc envie d'aller vers cette personne, mais vous le faites avec un petit peu de... Comme si vous aviez, imaginez un bouclier. Je sais que les objets ici sont différents. Ici, c'est offrir son amour en toute à être très vulnérable. Puis ici, évidemment, c'est pour garder quelqu'un à distance, mais de toute façon, pour moi, ça devient comme un bouclier ici. Vouloir avancer, mais rester protégé. Ça, pour moi, c'est vraiment votre énergie ici. Je vais interroger les cartes pour savoir si la personne a vraiment, on va dire, outre les gens qui l'entourent, on va dire simplement par intérêt, est-ce que cette personne-là a vraiment des relations, on va dire, de longue date avec d'autres gens? Est-ce que cette personne-là est vraiment en couple? On a l'As de Pentacle et le 5 de Coupe. L'As de Pentacle, il y aurait donc une relation qui serait relativement nouvelle. Et encore une fois, ça c'est l'énergie pour moi ici du 10 de Coupe. À cause je vous ai dit, l'énergie du nouveau-né. Et surtout en contraste, bien sûr, avec celle qui est plus établie sur le 10 de Pentacle. OK. Tout de suite, ça peut être vraiment vous, parce que vous venez de faire cette rencontre. C'est nouveau, il y a énormément de potentiel. Vous l'avez senti, ça va être majeur. Vous sentez que vous aimeriez vous investir avec le Pentacle. Puisque c'est matériel, vous voulez quelque chose, donc rendre la relation tangible. De l'autre côté, le 5 de coupe, ça peut être un peu votre énergie, où est-ce que vous sentez que vous pourriez potentiellement être déçu, bien sûr, mais ça peut être aussi donc l'énergie de, s'il est engagé ailleurs, une relation qui ne fonctionne plus. D'où l'idée que, surtout dans le, on va dire, le scénario de la triangulaire, OK? Vous seriez plus cette énergie-ci, pardon, vous seriez donc plus l'énergie de la nouvelle rencontre. Et de l'autre côté, la personne, donc, cet homme serait peut-être intéressé notamment par vous, parce que la relation qu'il entretient déjà ne fonctionne plus ou pas vraiment. Mais encore une fois, je ne veux pas exclure les autres possibilités que cette personne-là puisse vraiment entretenir plus qu'une relation ici. Je vais aller voir ces cartes. J'adore. En plus, la carte est tombée sur l'As de Pentacle. C'est la prospérité. Affaires prospères, richesse et réussite. OK. Vous le savez peut-être pas, mais je suis très flexible dans comment j'interprète les cartes parce que le message se développe constamment. Donc, je vais revenir sur quelque chose que je viens de vous dire. J'ai pensé que l'As de Pentacle, c'était
un peu l'énergie. Donc oui, c'est un as, c'est un début. Donc j'ai pensé que ça allait de pair avec l'énergie que je sentais, donc qui serait potentiellement associée au 10 de coupe. Mais je veux me raviser. Je vais garder les coupes ensemble et je vais garder les pentacles ensemble. Parce que prospérité vient de sortir. Donc, ce que ça me fait voir qui change. Ça ne change pas ce que j'ai dit tantôt parce que je pense qu'il y a quand même du vrai dans le message que j'ai dit tantôt. OK? Mais je veux vous donner un autre message parce que je vois cette nouvelle possibilité. Donc, l'un n'exclut pas l'autre ici. C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez comment je vous ai parlé de 2 timelines? Je vous ai dit que vous, quand vous analysez, quand vous réfléchissez, quand vous vous projetez dans le futur, vous êtes tellement loin en avant. Vous êtes déjà des années en avant, avant le temps. Vous voyez deux façons d'évoluer avec cette personne-là. Quelque part, vous sentez que oui, il y aurait... OK, c'est comme 2 futurs, puis en même temps, c'est la même réalité. OK, je sais, je complique les choses, mais give me a chance. Donnez-moi la chance de vous expliquer. C'est comme, imaginez 2 lignes qui finalement vont se rejoindre plus loin. Vous avez donc une nouvelle rencontre avec cette personne. Il y a beaucoup d'amour et de bonheur à la clé. Mais potentiellement, au niveau émotif, il y aurait éventuellement une déception plus loin dans le temps. Mais vous, de toute façon, vous avez un mariage avec cette personne-là puisque vous avez les 2 10. Mais une facette de ce mariage, une facette de cette relation fonctionne parce que c'est du tangible, que vous avez des ressources ensemble et que vous connaissez donc la prospérité ensemble. Donc, c'est étrange parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui vous fait voir ça. Je ne sais pas si c'est parce que vous sentez donc le fait que cette personne-là donc ait une personnalité de leader né. Peut-être que vous sentez donc son intérêt, surtout l'empereur à l'envers, pour l'argent. OK? Peut-être que vous sentez ça très, 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 très fort de sa part. Je ne suis pas en train de dire que la personne ferait nécessairement passer l'argent avant l'amour, mais je peux vous dire que la personne ne vivrait pas dans une relation sans argent, si ça a du sens ce que je vous dis là. Bref, toutes les possibilités, toutes les permutations que je vous ai mentionnées sont vraies parce que vous êtes nombreux ici, donc prenez ce qui résonne. Les messages sont multiples. Je pense que les débouchés sont multiples. Les futurs les futurs possibles sont multiples. Je pense que le timeline qui se recoupe, le fait que ça serait peut-être vraiment la même relation, mais avec une réalité où est-ce qu'au niveau émotif, ça serait pas la joie, mais que oui, ça serait la prospérité, le confort, le bien-être matériel. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point vous vous projetez dans le futur. Ça, c'est tellement Verseau en plus. C'est vraiment spectaculairement vous. OK, je tire une dernière carte puis j'arrête. OK, c'est celle-ci qui a tourné. Tout ça ici, je ne prends pas. Le souhait, wish. Voyez-vous, quelque part, ça parle du futur. C'est ce que vous... à chaque fois, c'est ce que vous anticipez. C'est ce que vous souhaitez. C'est comment est-ce que vous voyez... c'est l'image que vous vous en faites. Ce qui est vraiment concret, pour revenir à ce qui se passe vraiment en décembre de façon très, très
palpable et circonscrite, c'est le fait que oui, vous faites une nouvelle rencontre. Oui, vous rencontrez cet homme ou cette femme, comme je vous la décris, le décrit. Je pense vraiment que cette personne-là a plein de gens autour de lui, d'elle. Vous n'êtes pas le seul. Je ne sais pas quels sont les degrés de relation. Donc, est-ce que cette personne-là est juste... est-ce qu'elle fréquente quelques personnes? Est-ce qu'elle a juste plusieurs admirateurs? Ou est-ce que finalement, elle a des relations donc établies avec ces gens-là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est 1, 2 avec vous ou 3 au total? Je ne sais pas. Est-ce qu'on parle d'un carré amoureux? Je ne sais pas. Tout ça, c'est vous qui allez le déterminer selon votre situation. Je pense, pour terminer, que vous avez peut-être quand même relativement raison de vous protéger, surtout si vous sentez que oui, il y a plusieurs personnes dans l'équation. Et aussi parce que je ne sais pas si vous avez vraiment un don, vous pouvez voir vraiment si loin que ça. Vous avez peut-être vraiment senti qu'à cause du type d'individu, vous pourriez être déçu éventuellement au niveau émotif, vraiment au niveau des émotions puis de l'échange amoureux dans le long terme, plus loin dans le temps. Tout comme ça peut être complètement des peurs que vous vous créez vous-même, sans rien de fondé. C'est impossible, je pense que c'est un mélange de tout ça. Voilà, je m'arrête ici. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Merci de liker la vidéo, j'apprécie, puisque c'est la façon de remercier, dans le fond, de me remercier pour le travail que je fais ici pour vous. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous donnerai les modalités, les prix. Merci de partager, merci de vous inscrire et à bientôt.